Thérèse Vaudreuil a posé un geste historique le 9 juin dernier lors de sa séance du Conseil. La petite localité, de près de 2000 habitants, à l'ouest de Montréal, est devenue la première municipalité au monde à adhérer à la Déclaration universelle des droits de l'arbre. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Thérèse-Vaudreuil adhère officiellement à la Déclaration universelle des droits de l'arbre et reconnaissent ces derniers comme des entités vivantes méritant protection, incluant les droits de vie, à la croissance naturelle, à l'intégrité et à la génération. Expliquez-moi l'importance de cette décision-là qui vient d'être prise à l'instant par le conseil municipal. Bien, c'est quand même une importance capitale pour Thérèse-Vaudreuil. On vit dans un boisé, on reçoit de l'air des arbres, tout ça, puis nous, on voulait reconnaître justement l'arbre en tant que tel. En entrevue, en direct de Paris, Ricardo Rey, auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l'arbre, explique la genèse de cette pétition dépassant les 87 000 signatures et qui sera notamment déposée aux Nations unies. Ma réflexion a commencé en 2014. J'ai commencé à parler avec des avocats, avec des scientifiques. Cette déclaration, elle n'a qu'une portée au départ que philosophique. Elle voit son application à travers les conventions. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la première au Canada, c'est que c'est la première municipalité au monde à le faire. Jusqu'ici, ce sont 87 000 personnes, des individus qui ont signé la pétition. Si on veut protéger les arbres, il faut impliquer les citoyens. On doit tracer une route qui soit absolument démocratique. C'est lors de la projection du documentaire Des arbres et des arts d'André Desrochers que le concept a fait son chemin vers les élus. En effet, l'intérêt marqué des citoyens ont amené le comité environnement de Thérèse-Vaudreuil à proposer à la municipalité d'adhérer à cette déclaration. Pour l'occasion, Yeni Vega Cardenas, présidente de l'Observatoire international des droits de la nature, était présente lors des échanges. Dans cette ère où on s'est rendu compte qu'on doit protéger la planète tout entière, on doit protéger les arbres, on doit protéger les rivières, les montagnes, parce qu'on en a détruit beaucoup. En fait, dans notre droit, on est divisé en 3 parties. Les personnes, les objets et les actions. Et la nature, qu'elle est vivante, elle est un objet, alors qu'elle vit et elle a aussi le droit de vivre. Et l'idée avec la reconnaissance de cette personnalité juridique, c'est de reconnaître que c'est un être vivant avec une valeur intrinsèque et qui mérite aussi de vivre, de grandir, d'être protégé et mis en valeur. On s'est parlé un peu, on a discuté, puis le comité a décidé de déposer une lettre au conseil municipal. Les arbres sont là, mais on ne les voit plus de la même façon. Là. Un arbre, c'est un être vivant qui a le droit de vivre comme nous. En même temps, on espère que rapidement, ça va faire des petits parce que dans les 5 dernières années, on a vu l'importance des changements climatiques sur les arbres. En posant ce geste audacieux, Thérèse Vaudreuil adhère aux 3 principes fondamentaux de la Déclaration, soit que l'arbre, être vivant, sensible, source de vie, est un bien commun de l'humanité, de l'existence de l'arbre dépend la vie sur la planète et que l'être humain, doué de raison et de conscience, doit agir envers l'arbre dans un esprit de fraternité et de solidarité. Thérèse Vaudreuil est la première à faire ce geste. J'espère que mes confrères de la région de Vaudreuil-Soulanges vont faire la même chose.